La mutuelle Corum met en œuvre la protection sociale complémentaire des salariés de l'économie sociale et solidaire, en particulier les mutuelles et les associations. Et puis, donc, nous avons également un pôle de recherche et d'action qui s'appelle Corum Initiative pour le développement de l'économie sociale, qui accompagne le secteur associatif pour le développement de l'emploi de qualité. Donc nous sommes là aujourd'hui au forum puisque nous faisons partie des co-organisateurs à travers des tables rondes justement qui portent sur les enjeux aujourd'hui du secteur associatif. Ce matin, je suis intervenue à l'ouverture sur une conférence organisée avec le commissariat aux comptes qui portait sur l'impact des mutations sur le secteur associatif. La question centrale est de savoir la spécificité du projet associatif est-elle encore possible? Alors, pourquoi cette question? Parce que tout simplement, le secteur associatif est un secteur qui évolue dans un monde en pleine mutation. Aujourd'hui, se pose la question des financements. Aujourd'hui, on peut constater dans le secteur associatif qu'il y a toujours eu une croissance des emplois, un ralentissement de l'emploi, dans des secteurs comme par exemple le maintien à domicile, les centres sociaux, et puis pour la première fois également dans le médico-social, alors que le secteur associatif a créé beaucoup d'emplois au cours de ces 15 dernières années. Donc face à ces mutations, il y a des questions importantes, et ces questions, il faut les corréler aussi avec la démographie des associations, puisque aujourd'hui le secteur associatif va subir beaucoup de départs en retraite, puisqu'il va y avoir un salarié sur deux, notamment dans le secteur du médico-social, jusqu'en 2025, qui va partir à la retraite. Et puis donc 15% des cadres ont plus de 55 ans. Donc se pose la question du renouvellement de ces emplois. Est-ce qu'ils vont être renouvelés et comment? Est-ce qu'ils vont pouvoir être financés d'une part? Et puis ce constat est corroboré aussi par le fait que les dirigeants politiques, les dirigeants bénévoles, on arrive à une fin de cycle de personnes qui se sont engagées. Et donc, c'est aussi la question du renouvellement des dirigeants bénévoles. Et donc, ça pose la question de la continuité du projet associatif. Donc, il y a beaucoup de défis. Les solutions, c'est de déjà éviter que les associations se fassent concurrence entre elles sur les territoires, notamment en répondant aux appels d'offres, aux appels à projets. Et donc là, je pense qu'il faut se concerter. Je pense qu'il faut aussi optimiser les moyens à travers des regroupements de moyens. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions comme la comptabilité, la gestion des services généraux peuvent être par exemple mutualisées. C'est-à-dire qu'il faut réserver les compétences spécifiques, je dirais véritablement les consacrer au projet associatif. Il y a aussi donc la question de la diversification des financements. Donc là, il y a la crise. Mais la question, c'est de savoir aussi si les particuliers vont continuer à faire des dons aux associations. Et donc, je pense que les associations doivent aussi développer des partenariats avec des entreprises. Et en tout cas, au niveau de CIDES, c'est ce que nous avons essayé de regarder en mettant en place un référentiel des partenariats associations-entreprises, en sachant qu'on ne serait pas dans le mécénat classique, un chèque contre le logo, mais véritablement développer des coopérations. Et tout à l'heure, je remettrai le prix coup de cœur entre une association et Renault, qui a mis en place un système de covoiturage qui, par exemple, va faciliter la mobilité. Et donc ça, c'est des coopérations très stratégiques, je dirais, et qui doivent se développer sur le territoire. Donc il y a des panels de sollicitations, mais par contre, je pense qu'il faut déjà faire son diagnostic au niveau associatif, et puis se prendre en main, et puis changer les postures, et aussi ne pas toujours rester dans l'entre-soi, mais s'ouvrir à l'extérieur.